à travers la portion mathéenne que nous venons de suivre la lecture. En effet, l'évangéliste Matthieu parle de deux aveugles comparés aux deux autres textes synoptiques que sont Marc et Luc, qui n'en mentionnent qu'un seul. Pour eux, il s'agit probablement du même événement, seulement les évangélistes Marc et Luc citent uniquement l'aveugle qui pourrait ainsi être le plus fort parmi les deux. En effet, les deux aveugles appellent Jésus fils de David parce que les Juifs attendaient en ce moment-là un Messie issu de la lignée de ce grand roi. Ces mendiants aveugles au bord de la route entendent que Jésus est de passage. Jésus, le Messie tant attendu, alors que les chefs religieux, témoins même oculaires de ces miracles, sont aveugles devant sa véritable identité et refusent d'ouvrir les yeux sur la vérité. Alors, que comprendre? Voir avec les yeux, bien-aimés, ne garantit pas que l'on voit avec le cœur. Raison pour laquelle les aveugles ont vu Jésus à travers le cœur, qui est le centre de la foi. Alors que ceux qui n'étaient pas aveugles en ce moment-là, à l'exemple des chefs religieux, ont vu avec les yeux ouverts, mais sans voir, si nous pouvons le dire ainsi, la véritable identité de Christ. Jésus, ayant entendu le cri de ces aveugles, certainement préoccupé par les événements qui l'attendent à Jérusalem, s'arrête néanmoins pour s'occuper d'eux, mettant ainsi en pratique son enseignement sur le service. Nous pouvons être occupés, ayant même des missions ultimes, mais il faut savoir entendre la voix de Dieu pour s'arrêter et être utile pour le salut du prochain qu'il met sur notre chemin. Bien-aimés, parlant de l'ânesse et de l'ânon, le texte de Zacharie 9, verset 9, auquel l'évangéliste Matthieu fait allusion, ou alors renvoie, ainsi mentionne l'animal et sa mère, et en soulignant que Jésus accomplit cette prophétie, en demandant qu'on lui apporte, qu'on lui amène l'ânon. Il fournit une preuve supplémentaire de sa messianité. Par cette arrivée donc à Jérusalem, le Seigneur Jésus-Christ confirme sa royauté messianique autant que son humilité. D'un point de vue pratique, il est préférable pour conduire à travers la foule un ânon non habitué à être monté, que sa mère soit à ses côtés, d'où la présence de l'ânesse et de l'ânon sa mère. Frères et sœurs, par là davantage, l'évangéliste nous donne ici de reconnaître la gloire de Jésus
qui s'est manifesté en ce jour sur terre au milieu de l'humanité. Il fait son entrée montée comme le roi, mais le roi de la paix, comparé au roi de ce monde, qui monte sur les chevaux, symbolisant les rois de la guerre. Lui, il monte sur une ânesse qui symbolise la paix. Et la foule en liesse se joint donc à lui. Pourtant, une semaine plus tard, les mêmes personnes céderont aux politiques et l'abandonneront à son sort. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem bien-aimé nous donne de voir qu'il a parcouru Jéricho avec ses disciples. Et c'est en s'approchant de Bethphagée, sur le versant du mont des Oliviers, juste en dehors de Jérusalem, qu'il fera l'expérience du salut ou alors de la guérison des deux aveugles. Deux disciples alors se rendent au village, comme Jésus le leur avait dit, et ramenèrent une ânesse et son ânon, signe d'obéissance pour ceux-ci aux ordres, aux instructions de Jésus-Christ. Ce qui nous appelle à l'obéissance prompte au Seigneur chaque fois qu'il nous parle. Assis donc sur l'ânon, Jésus entre à Jérusalem. C'est le signe manifeste de sa royauté. Aujourd'hui, davantage, nous célébrons, frères et sœurs, l'entrée de Jésus à Jérusalem, le dimanche des rameaux, tel les chrétiens l'appellent. C'est l'occasion de nous souvenir qu'il est malheureusement possible de faire preuve de superficialité dans le culte rendu à Jésus par plusieurs. Nous sommes souvent nombreux à être présents lors des prédications, lors des différents cultes ou homélies par-ci, par-là. Mais au sortir de toutes ces rencontres, face aux défis qui sont présentés à nous, c'est alors là que notre foi est éprouvée et palpée. L'on réalise qu'il y a plusieurs qui sont superficiels dans leur foi. De comprendre l'urgence et la nécessité d'être soumis à Christ passe par la connaissance de Christ. Et nul ne peut prétendre connaître Christ s'il ne l'accepte dans sa vie, descend de ses orgueils et égoïsme à tous égards pour accepter là où le Christ le place et se laisser transformer par le Christ. Car le Christ entre à Jérusalem. Pour nous, notre Jérusalem, c'est notre cœur. Il veut entrer dans notre cœur. À nous de jeter les vêtements, nos vêtements, au sol, pour qu'il marche dessus comme un chemin et qu'il entre véritablement dans nos cœurs. À nous de perdre tous nos droits et nos pouvoirs, nos savoirs et tout ce qui nous est cher pour nous remettre au Seigneur. Parce que là, il veut y entrer pour nous sanctifier, pour nous purifier et nous redonner un nouveau départ, capable de braver devant toutes les tribulations. Et ainsi, l'ennemi ne nous fera plus peur. Même devant le Covid-19, nous serons forts, nous serons courageux et nous pourrons ainsi braver les frayeurs et toutes les sticoses qui se présentent à nous, nous empêchant ainsi de vivre pleinement la joie d'enfants de Dieu. Nous célébrons
son entrée à Jérusalem aujourd'hui, en nous souvenant que cette entrée de Christ nous donne de comprendre un certain nombre de ses caractéristiques. Premièrement, Christ a toujours coexisté avec Dieu. Il est Dieu lui-même, fait homme. Deuxièmement, il est égal à Dieu parce qu'il est Dieu, comme nous venons de le dire. Et l'évangile de Jean, en son chapitre 1, verset 1, et Colossiens 1, 15 à 19 ne nous démentirait point. Troisièmement, bien qu'étant Dieu, il est vraiment homme, afin d'accomplir le plan de Dieu pour le salut de tous. Quatrièmement, Christ n'avait pas seulement l'apparence d'un homme. Il était et est vraiment devenu homme pour s'identifier à notre nature pécheresse. Cinquièmement, il a volontairement abandonné ses droits, tous ses privilèges divins, par amour pour son Père et par amour pour l'humanité, dans laquelle chacun de nous s'y trouve. Il est question que nous saisissons cette main d'amour du Seigneur tendue à nous. Sixièmement, il est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous n'ayons pas à affronter la mort éternelle. S'il advient que nous mourrons physiquement, nous avons l'assurance alors que nous vivrons dans l'éternité avec Christ.